Bonjour à toutes et à tous les amis. Vous le savez sur la chaîne, j'aime vous parler de jeux vidéo, de nouvelles technologies ou encore de cinéma. Et ça tombe bien car parfois tout cela se marie. Et du coup, pour en profiter, tranquillement, chez soi, eh bien, on est nombreuses et nombreux à essayer de regarder quel est le meilleur téléviseur. Alors si on a un peu de sous, on va essayer d'aller prendre un OLED, ou carrément encore plus fou, un projecteur. Résultat, on se retrouve à faire un véritable home cinéma à la maison, en tout cas pour les plus fortunés. Et du coup, les cinémas traditionnels doivent rivaliser de bonnes idées pour faire en sorte que nous, le public, eh bien, on ait encore un intérêt à venir en salle. Et en cela, ils doivent renforcer l'immersion, l'expérience pour le public. Et bien justement, il y a quelques jours maintenant, j'ai pu expérimenter quelque chose d'assez dingue. Alors je vous ai ramené pas mal d'images et d'infos. Allez, je vous en parle. Vous en avez peut-être vécu les coulisses sur mon Instagram avec les stories, mais effectivement, il y a quelques jours, j'ai pu me rendre au pâté de Massy sur l'invitation de Dolby qui sponsorise cette vidéo pour découvrir une séance en Dolby Cinéma. Alors le Dolby Cinéma, c'est quoi ? Eh bien en fait, c'est le mariage entre différentes technologies, le Dolby Vision pour l'image, le Dolby Atmos pour le son, le tout dans un cadre ultra immersif. Mais avant cela, j'ai eu la chance d'aller dans la salle de projection, découvrir la bobine... Non. Aujourd'hui, un film numérique, ça ressemble à ça. Un bon vieux disque dur, en l'occurrence de 616 Go pour le film Ready Player One. Alors, on le met dans ce rack. Vous le voyez, il y a une petite clé USB, ça s'appelle un dongle, qui va en fait décoder le signal pour vérifier si c'est bien un fichier officiel, etc., que c'est pas du piratage. Et ensuite, ça part dans cette grande colonne qui va distribuer les signaux dans ces deux projecteurs laser Christie 4K. Alors là, on rigole pas du tout, car en qualité de contraste, de lumière, c'est un truc de fou. D'ailleurs, attention, faut pas du tout regarder le signal dans les yeux, parce que sinon, vous devenez aveugle. Et c'est pas des lunettes comme moi que vous devrez avoir, c'est bien pire. Bref, le projectionniste, avec ce petit écran tactile, peut tout piloter, super moderne. Il peut envoyer le film, les pubs, etc. Il pilote tout comme ça en tactile. Et donc, voici ces deux projecteurs qui disposent d'une luminosité à tomber par terre. Et ça, c'est super important, par exemple, pour la 3D. Je vais y revenir dans quelques instants. Moi, je fais vraiment partie de ceux qui trouvent que la 3D au cinéma, c'est pas terrible. À chaque fois, c'est un peu plus sombre. Là, c'est pas du tout le cas. Ils arrivent à avoir une luminosité équivalente à un film 2D traditionnel. C'est assez balèze. Mais le son n'est pas relégué derrière, puisque regardez, là, carrément, il y a 26 amplis qui vont redistribuer les signaux sonores dans les 100 enceintes qui sont cachées, dissimulées dans la salle. Et puis, forcément, tout ça, ça pompe pas mal d'énergie, ça chauffe, et du coup, tous ces tubes, là, ces tuyaux, c'est le refroidissement, c'est un peu comme sur votre PC, etc., mais en vachement plus balèze. Et puis enfin, avant de pénétrer dans la salle quand même, sur cet écran encore, on peut gérer des infographies qui vont être diffusées juste à l'entrée de la salle, dans un espèce de petit couloir, là comme ça, qui vous plonge directement dans l'ambiance. Alors ils peuvent remettre des ambiances justement spatiales, le tonnerre, la pluie, la jungle, ou carrément des habillages dédiés pour les films qui sont diffusés. Et là on avance, et on arrive dans la salle. Alors la salle, vous le voyez, elle est assez géante, mais là où ils ont été très malins, c'est que ils auraient pu mettre le double de sièges, mais non. Ils ont préféré mettre des fauteuils comme ça, en simili-cuir noir mat, dignes des classes business en avion, et franchement, c'est un truc de fou. Regardez, on peut, grâce à une petite touche, les incliner, mais quasiment à l'horizontale. Je peux vous assurer que pour la première fois, vous pouvez vraiment vous endormir au cinéma. Regardez la place que j'ai pour les jambes. Et devant moi, j'ai encore, quasiment 1 mètre. C'est un truc de fou. En plus, du coup, vous avez des petites tablettes pour poser votre popcorn, votre sac, etc. Et donc, les fameuses lunettes 3D qui, pour moi, franchement, n'ont jamais été très très concluantes. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Mon verdict. Franchement, déjà, si comme moi, vous portez des lunettes, et si comme moi, vous avez des plutôt grosses lunettes, vous savez que mettre des lunettes au cinéma en 3D, ça fait mal au bout du nez au bout d'un moment, et puis surtout,
le plus détestable de tout ça, c'est qu'à chaque fois, pendant le film, ça a dû vous arriver, on soulève ses lunettes et on fait « Waouh, c'est super lumineux, c'est joli !» Oh, c'est tout gris. Waouh, c'est tout gris. Waouh, c'est tout gris. Et bah là, pas du tout. Franchement, c'est un truc de fou. Comment ils font? Eh bien, en fait, c'est grâce à la technologie Dolby Vision. La Dolby Vision, en fait, ça permet, c'est un standard qui est créé par Dolby, qui permet aux réalisateurs d'étalonner ultra précisément le contraste, les couleurs, la luminosité dans un film, mais pas de manière globale, non, pour chaque plan individuellement, et de calibrer vraiment, en fait, les métadonnées qui vont être interprétées, que ce soit au cinéma, ou chez vous, sur votre télé, puisque vous le savez, c'est une norme en fait qu'on retrouve aussi dans les télévisions, bon, souvent haut de gamme. Mais alors là, au ciné, sur un écran géant, avec des noirs d'une profondeur assez ouf dingue. D'ailleurs, dans la démo, j'ai trouvé que c'était plutôt malin, puisque là, la vidéo que vous voyez, c'est ce qu'on voit en ouverture de film. À un moment, ils mettent un espèce de rond blanc au centre, et puis donc c'est plongé dans le noir, donc on trouve que c'est plutôt noir. Et puis tout d'un coup, ils disent « Ouais, mais regardez, maintenant on va passer en Dolby Vision. » Et là, ça devient... Mais genre, comme si vous fermiez les yeux, il n'y a plus rien. C'est ultra bluffant, et ça vous montre un peu... C'est subtil, mais la différence, et je peux vous assurer que c'est presque sensoriel, c'est une question de feeling, mais on sent ce différentiel. Le Dolby Vision, en fait, vous en entendez énormément parler du HDR, vous savez, le High Dynamic Range. C'est cet écart, en fait, entre les différentes couleurs, entre la partie la plus sombre et la partie la plus claire d'une image. Et plus cet écart est violent, en fait, plus il est contrasté, plus l'image est ultra réaliste. Et s'approche, en fait, de la vision d'un œil humain, et puis aussi de la vision du réalisateur. Et c'est ça que permet le Dolby Vision. Mais, c'est pas tout. Parce que l'image, c'est bien, mais vous le savez, le son, c'est extrêmement important. Sans le son, la qualité d'immersion ne serait pas aussi forte. Pour moi, c'est dans un film ou dans un jeu vidéo, etc., c'est presque 50% du ressenti, du feeling. Et là, ce que vous êtes en train de voir, en fait, c'est que le Dolby Atmos, qui est donc la technologie sonore qui est utilisée dans le Dolby Cinema, contrairement au Dolby, vous savez, les 5.1, les 7.1, qui en fait traitaient les sons de manière horizontale. C'est-à-dire qu'avant, on avait le son stéréo, droite-gauche. Après, il y avait le Dolby 5.1, 7.1, où ils mettaient plein d'enceintes qui permettaient de sentir le son qui venait vers soi, ou qui reculait, ou qui passait sur le côté. Mais l'Atmos, c'est aussi la verticalité. C'est-à-dire, c'est tout ça, plus la hauteur. Donc en fait, à l'intérieur, je vous ai dit, il y a 100 enceintes, super cachées, vous en voyez aucune, qui vont donc faire tournoyer le son, si le film le demande. Mais moi, en l'occurrence, là, j'ai vu le film Avenger, je l'ai revu, parce que je l'avais vu à la base en 2D, dans une salle, on va dire, classique, et là, je l'ai vu en 3D, en Dolby Cinema, donc en Atmos et en Dolby Vision, et je peux vous assurer que j'ai vu une sacrée différence. Et là, effectivement, il y a cette sensation que le son, en fait, est presque en relief, en 3D, comme l'image, en fait. Il épouse totalement les mouvements à l'écran, et je peux vous assurer que c'est assez bluffant. Pour en profiter, j'aurais 2 petits conseils à vous donner, pour vraiment tirer le meilleur d'une projection dans cette salle-là. Bon, le premier conseil, c'est le projectionniste qui me l'a dit, tout simplement. Il m'a dit, si tu veux te placer le mieux possible, petit conseil, tu traces une croix dans la salle, et vous savez, vous pouvez réserver votre place sur l'appli. Là, vous regardez les sièges, faites la croix, et vous prenez celle du centre. Alors, ça paraît relativement logique, mais pourquoi ? Tout simplement parce que c'est au centre, c'est là où on est vraiment pile poil en face de l'écran, et en plus, où le son va pouvoir naviguer de manière la plus ample. Alors après, je vais être honnête avec vous, il me l'a confirmé d'ailleurs, vous l'avez vu, la salle est quand même complètement dingue, et j'ai pu essayer différentes places pour voir un peu comment ça rendait, et le champ de vision est très bon, il n'y a aucun problème, donc même si vous n'êtes pas pile poil au centre, il n'y a pas de souci, ça c'est clair. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est que oui, vous me voyez faire le zigoto, là, incliner mon siège, etc., le mettre en allongé et tout, mais en fait, je serais vous, je me mettrais pas totalement allongé, parce que quand vous êtes totalement allongé, en fait, vous avez la tête un peu basse, et du coup, vous n'êtes pas totalement immergé dans les sons. Moi, quand je me suis redressé un peu, et que j'ai levé un peu la tête du fauteuil, là,
je me suis pris, mais la puissance du Atmos dans la face. Parce que le visuel, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous l'ai dit, moi qui suis réfractaire à la 3D, là, je faisais ça, je faisais waouh, aucune perte de luminosité, c'est nickel. C'est la même luminosité qu'un film 2D, donc pas de dérangement là-dessus. Et vraiment, en plus, j'avais l'impression que ça se décrochait encore mieux de l'écran. Donc, moi là-dessus, j'ai été absolument bluffé, saisi, convaincu, et je peux vous assurer que c'est franchement la première fois. Alors, pour l'instant, petit bémol, hein, c'est qu'il n'y a que 4 salles en France. Il y a la salle donc de Massy, dont je vous parlais. Il y a une salle à Nice, à Lyon et à Rouen. Mais il y a 360 sites qui sont d'ores et déjà ouverts ou signés à travers le monde, et plus de 165 films qui utilisent le Dolby Vision qui sont sortis ou qui sont annoncés aussi à travers le monde. Et il n'est pas impossible d'imaginer que dans un futur plus ou moins proche, peut-être d'ici la fin 2018, il y ait d'autres salles qui ouvrent dans d'autres grandes villes nationales. Paris, je sais pas, enfin j'espère, je croise les doigts, ce serait cool, en tout cas. Alors après, c'est vrai aussi qu'il y a un surcoût, forcément. Vous comprendrez bien qu'avoir ces méga sièges et toutes ces technologies, etc., en gros, c'est 3 € de plus qu'une séance adaptée, c'est-à-dire 3 € de plus qu'une 3D, par exemple, donc ça fait quand même la place à 17,20 €. Alors c'est clairement une belle somme, mais je peux vous assurer qu'en tout cas, l'expérience est à nul autre pareil. En tout cas, il y a un vrai gap par rapport à une séance normale, traditionnelle, que ce soit la 3D, le son, etc. C'est quand même assez bluffant, vraiment. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette expérience cinéma en Dolby Cinéma. Et puis demain, on va changer totalement d'ambiance avec une interview. Enfin, quand je dis on va changer d'ambiance, pas tant que ça en fait. Avec l'interview de quelqu'un dont vous connaissez la voix. Il s'agit de Donald Renew, la voix de Spider-Man au ciné, la voix de Titeuf, la voix de Sora dans Kingdom Hearts et la voix de Connor dans Détroit, dont vous aurez mon verdict aussi en fin de semaine. Donc ça, l'interview de Donald, c'est demain sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche, ça fait plaisir. Allez, vive notre passion des JV, mais aussi du high-tech et du ciné. Ciao, et merci de votre fidélité. Ciao les amis. Et maintenant, si vous êtes fidèle, c'est l'heure du pape, vous le savez, le partage, l'abonnement et le petit pouce bleu. Et puis, si vous découvrez la chaîne, eh bien n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mais oui, abonnez-vous. Et je vous ai mis plein de vidéos, des thèses, des débats, des points de vue dans les playlists, alors faites-vous plaisir.